Hello there and welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher in Scottish. Et oui, retour du tableau pour t'aider à progresser un peu sur la grammaire. Aujourd'hui, on va voir comment arrêter de dire « moi aussi » ou « moi non plus ». Si jamais tu dis « me too, me too, me too » à chaque fois que tu veux dire bah, « c'est le cas pour moi » ou « eh ben, moi non plus, not me, not me, not me ». Si jamais tu dis ces choses-là, eh ben, reste bien parce que je vais te donner un super tutoriel pour que tu puisses manipuler ce qu'on appelle un tag de conformité. C'est quoi un tag de conformité? Bah, c'est tout simplement dire moi non plus ou moi aussi, mais il y a des outils grammaticaux que l'on va voir aujourd'hui. Mais avant qu'on aille plus loin, oui, tu vas pouvoir t'abonner, tu vas pouvoir mettre la cloche, tu vas pouvoir liker cette vidéo et surtout mettre un commentaire si ça t'aide réellement. Alors, donc, voilà, peut-être que tu es dans le cas de toujours dire moi aussi, me too, me too. En tout cas, il faut arrêter de dire me too, not me. D'accord? Ça, c'est fini. Ok? À partir de cette vidéo, on va... Alors, c'est pas que c'est faux de dire me too, c'est que c'est assez standard et nous, on veut aller dans le sophistiqué. Hein? On veut constamment se mettre au défi, constamment progresser, constamment sortir de ce que l'on sait déjà pour aller vers du vocabulaire, des expressions, de la grammaire, des temps de mieux en mieux maîtrisés, de mieux en mieux placés pour donner du bon volume à sa langue. Et aujourd'hui, voilà comment on va procéder. Alors, quand tu dis moi aussi, c'est que tu as une personne au préalable qui a dit quelque chose. C'est pour ça que j'ai mis la personne A ici. La personne A, elle parle là. Et la personne B, elle commence ici. Donc, tu vois, en gros... La personne qui parle ici, c'est ton ami, ta femme, ton mari, ton frère, une personne te parle. Et toi, tu interviens pour dire soit moi aussi, c'est pour ça que des fois on va dire avec I, mais on va aussi parler de lui aussi, parce que c'est pas toujours en rapport avec toi d'ailleurs. Ça peut être, bah tiens, lui aussi, il est dans ce cas-là, ou pas lui. Alors on va commencer par le moi aussi. Quand on dit moi aussi, c'est que la phrase est en forme affirmative. Donc, tu vois que ici, on va déjà pouvoir faire une séparation. La personne parle en forme affirmative et là en forme négative. I live in the USA. Ce qui est le cas pour moi en ce moment. I live in the United States of America. Si jamais je te dis ça, okay? Donc c'est moi qui te parle, je te dis ça. Toi, tu vas me répondre par I. Comment est-ce que tu vas introduire pour dire moi aussi? Comment tu vas faire? Je te laisse réfléchir quelques secondes. Et après, on va introduire avec he, pour dire lui aussi. Okay? Alors, on va introduire par ce petit mot, so. So. Donc, bien important, il faut toujours, quand tu dis moi aussi, une phrase affirmative, so. I live in the USA. Et là, peut-être que tu es habitué, il n'y a pas d'auxiliaire. Et donc, pour dire moi aussi, so do I. Okay. So do I. I live in the USA, je parle, personne A, personne B me répond, ah bah tiens moi aussi, oh so do I. Si jamais la personne veut parler de son frère, oh, so does he. Et tu dis, mais pourquoi on utilise do? Alors on va revenir sur l'utilisation du do juste après. Pour l'instant, il faut juste te dire que ça va être do à 90% du temps. 90% du temps. D'accord? Pourquoi est-ce que ce sera à 90% du temps? Tout simplement parce que c'est l'auxiliaire que tu utiliserais pour dire, pour faire une phrase négative. I don't live in America. C'est l'auxiliaire que tu utiliserais pour faire une question. Do I live in America? Donc c'est pour ça qu'il faut que tu le réutilises. Par contre, quand tu es la deuxième phrase, donc par exemple, moi je te dis I am sick, je suis malade, I am sick. Okay. Là, on voit que le verbe utilisé, c'est ce qu'on appelle un verbe auxiliaire, c'est I am. Et si on voulait faire une phrase négative, on dirait quoi? I am not. Donc en fait, ton auxiliaire ici, il est visible. Il est là. Alors que ton auxiliaire ici, il est invisible. Donc c'est pour ça qu'il faut le réutiliser. Ça va donner quoi? I am sick. On introduit par so. Si jamais on veut dire, bah tiens, elle aussi. So, et là, c'est pas do, parce que ton auxiliaire, il est là. Donc tu le conjugues. So is she. Tu vois? Tu le conjugues. Tu n'as pas oublié. Do, c'est pour, on va voir, c'est pour tous les verbes, sauf quand tu as le verbe être. Do, c'est pour tous les verbes. Donc, si jamais j'avais mis I speak. La phrase ne veut rien dire. I speak in the USA. Mais jamais j'ai I speak English. So do I. Si j'avais mis I come tonight.
So do I. Donc, tu vois que tous tes verbes, ce sera avec do. Par contre, si jamais tu as le verbe être, tu dois le réutiliser là. Donc, tu vois, so is she, I. Et là, je l'ai mis au passé aussi. Donc, si jamais je faisais I am sick, so is she, so are they. Ah oui, so are they, parce que le verbe être, il change, d'accord? Mais en fait, tu vois qu'on va pouvoir faire la même chose avec le verbe au passé. I was sick. Et là, ce sera, si jamais je le fais au passé, so was she, so were they. Pour résumer, si jamais tu veux dire moi aussi, tu introduis par so, premièrement. Deuxièmement, tu vas me mettre l'auxiliaire invisible ou l'auxiliaire visible. Si c'est être, tu réutilises être. Si c'est un autre verbe, tu utilises l'autre verbe. Et dernièrement, si jamais c'est moi aussi, so do I, so am I. Si jamais c'est lui aussi, so does he. Bah oui, troisième personne singulier, so does she. Ok. Donc ça, c'est pour dire moi aussi, lui aussi, nous aussi, vous aussi, eux aussi. Mais si jamais tu veux dire, bah moi non plus. Et bah dans ce cas-là, tu as forcément une phrase négative au préalable. I don't like spicy food. Je n'aime pas le repas épicé, je n'aime pas les épices. Et ici, I can't come tonight. Donc là, on a auxiliaire de modalité, la modalité. Et là, on a une forme grammaticale traditionnelle. Si jamais je fais avec we, alors là, il y a deux options. Soit tu dis neither do we. Donc, neither do we. Négation. Elle est là, ta négation. Neither do. Bah, tu mets pas la négation parce qu'elle est là. Tu vois? Neither do we. Et neither do I. OK? Neither do we, neither do I. Neither do I. Donc, bien sûr, là, la phrase, elle commence ici. Hein. Neither do I. Bah, moi non plus. Neither do we. Bah, nous non plus. OK? Alors, il y a une autre façon de le dire. Si jamais ça, pour toi, c'est déjà un défi, stop là. Ce que je vais mettre là, tu l'enlèves de ta tête, tu le mets quelque part d'autre. On peut inverser. We don't either. Tu vois que ton N a disparu et il est venu là. Donc, négation, elle est là, mais tu ne la mets pas deux fois. We don't either ou neither do we. En fait, il faut choisir. Tu peux dire we don't either ou neither do we. Neither do I. Et donc là, ça donne un quoi? I. Tu vois là, we, je l'ai mis là. Do, je l'ai mis là. Neither, je l'ai transformé. Donc I, je le mets là. Do, ça va devenir don't. Et là, neither va devenir either. Alright? On continue. Dernière option. Si jamais on va dire I can't come tonight. Je ne peux pas venir ce soir. They can't either. Ou, si on veut faire dans ce sens-là, neither. Donc là, il est passé de négation à affirmation. Can't, neither, can, they. Voilà, voilà. Donc forcément, lui, si on veut calculer, il devrait plus être là. Et lui, il devait être là si vraiment on voulait garder les colonnes assez standards pour que vous compreniez. Voilà, voilà. Donc voilà comment dire moi non plus, moi aussi, lui aussi, eux non plus. Je vais te laisser deux phrases en dessous en commentaire. À toi de me mettre le commentaire et de répondre en moi non plus ou moi aussi. J'espère que ça t'aide et surtout, n'oublie pas qu'au début, ça va être compliqué à faire la gymnastique, mais il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, parce qu'au début, rien n'est naturel. Au début, tout paraît un peu un défi, mais au bout d'un moment, ça va devenir tout à fait normal et tu vas réussir à ne plus dire me too, not me. Allez, la balle est dans ton camp, I'll see you soon.